Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Mon retour sur le plateau de jeunesse et développement. Déjà, nous allons commencer par remercier le groupe SNA pour nous avoir offert des t-shirts. D'ailleurs, j'en porte un là. Merci la team et on aura, n'est-ce pas, l'occasion de les recevoir sur le plateau de Parcours de Jeunes très bientôt. Mais à vous, amis entrepreneurs, aujourd'hui, nous allons parler de quoi? De capital. Alors, je vous dis, si vous êtes curieux de savoir ce que jeunesse et développement aura à vous apporter de nouveau sur le thème du capital, je vous donne rendez-vous comme à l'accoutumée après le générique. Alors comme promis, aujourd'hui nous allons parler du capital. Alors là je vous vois venir, les étudiants en économie et gestion, calmez-vous. Il ne s'agit pas d'un cours pour que vous puissiez valider vos unités d'enseignement, non pas du tout. La cible ce sont les jeunes entrepreneurs, alors en fait on va vous donner l'essentiel pour que vous puissiez comprendre à quel point c'est important de connaître ce que c'est que le capital. Alors puisqu'on veut savoir ce que c'est, on devrait commencer par la définition. Le capital pourrait se définir comme l'ensemble des biens, directs ou indirects, d'une entité économique ou d'une personne. Avec ça de particulier que ces biens arrivent à produire d'autres biens. Bon, d'accord. Dans ce cas, je vais devoir vous définir certains termes, certains mots que vous connaissez mais que vous ne maîtrisez certainement pas dans les détails. On va parler, n'est-ce pas, de richesse et d'investissement. On va reparler de capital et enfin nous parlerons de revenus. Nous verrons, n'est-ce pas, quelle est la différence entre ces quatre termes, n'est-ce pas. La richesse, elle pourrait se définir, n'est-ce pas, comme la valeur monétaire, si on veut, la valeur monétaire de l'ensemble des biens détenus par une entité économique. Alors lorsqu'on décide, n'est-ce pas, de mettre ces biens dans une activité économique, alors là, on commence à faire ce qu'on appelle de l'investissement. Et de l'investissement, ça crée en fait quoi? Ça crée le capital. Et le capital, à son tour, quand il est utilisé à long terme, il produit des revenus. Je vais quand même prendre un exemple tout banal pour qu'on puisse tous comprendre. Alors moi, un mec lambda, une entité économique, je vais m'appeler comme ça, n'est-ce pas? J'ai un pick-up. Alors la valeur de mon pick-up est estimée à environ 10 millions de francs CFA. Alors on va dire que si on veut voir en termes de richesse ce que j'ai un pick-up qui a une valeur de 10 millions de francs CFA. Alors mon pick-up, je décide de l'utiliser pour commencer à mettre en fait ces services de transport à mon bénéfice évidemment. Genre je commence à faire du transport avec mon pick-up et à chaque fois je gagne de l'argent en faisant cela. Là je commence à faire de l'investissement. L'argent que je gagne grâce à mon pick-up pourrait me permettre de payer un autre pick-up. Et là je commence à créer quoi? Du capital. Parce qu'avec ces pick-up je pourrais encore refaire des mêmes activités. Et une fois que j'aurai reproduit N fois la même activité, j'aurai déjà non seulement plusieurs pick-up mais j'aurai déjà assez de revenus pour pouvoir faire autre chose. Alors mon capital me permet d'avoir d'autres biens qui pourront encore me servir d'avoir d'autres biens. Mon capital me crée du revenu. Donc en fait voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Le capital c'est l'ensemble des biens à cette précision que ces biens peuvent nous permettre d'avoir d'autres biens. Alors on vous parlera forcément de capital fixe et de capital circulant, mais on en parlera plus tard dans la vidéo. Tout de suite maintenant il est plutôt question, n'est-ce pas, de parler des paramètres du capital, c'est-à-dire comment reconnaître qu'on a du capital? Qu'est-ce qu'il fait d'un ensemble de biens qu'il soit vraiment un capital? Bien que la définition ait dit ce qu'elle a dit, concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Alors premièrement, je vais commencer en disant que le capital devrait être une ressource ou un ensemble de ressources variées et hétérogènes. Donc on pourrait avoir comme capital des bâtiments, des moyens de locomotion, de transport, comme avec mon pick-up tout à l'heure, de l'argent même. Ce sera un peu, ou alors c'est assez différent, n'est-ce pas? Des moyens, des ressources naturelles comme la terre et l'eau qui ne sont pas vraiment variables. Donc deuxièmement, n'est-ce pas, le capital devrait être reproductible. Ça devrait être une ressource reproductible, comme dit dans la définition. On peut facilement prendre l'exemple de mon pick-up tout à l'heure qui a donné naissance à d'autres pick-up. C'est une façon de parler, les pick-up ça fait pas d'enfant. Le capital devrait être une ressource qui a une durabilité, donc utilisable vraiment sur le temps et à des fins différentes. Mon pick-up, je peux l'utiliser pour transporter, n'est-ce pas? Pour transporter du matériel et tout le reste. Je peux aussi l'utiliser pour faire du transport de personnel. Et je peux le prêter à d'autres entreprises pour qu'ils fassent d'autres choses, pour que ça me rapporte de l'intérêt. À condition, n'est-ce pas, que s'il y a dommage et il y a destruction de mon véhicule, qui me donne tout ce qu'il faut pour rembourser. En fin de compte, si l'on fait tout ça, si on décide de prendre nos richesses, d'investir, de créer du capital, c'est pour qu'à la fin on puisse avoir du revenu.
et donc forcément encore faire des choses plus grandes avec. Donc, on ne va pas se quitter, n'est-ce pas, sans parler des différentes formes que pourrait avoir le capital, n'est-ce pas? Ça, c'est pour mes amis étudiants, mais ça nous aide aussi en tant que les jeunes entrepreneurs. Le capital, n'est-ce pas, on peut distinguer deux formes en général. On peut distinguer un capital dit économique et un capital dit juridique. Dans le capital économique qui nous concerne le plus, n'est-ce pas, on verra, n'est-ce pas, on entendra souvent parler, n'est-ce pas, de capital fixe et de capital circulant. Donc, je ne vous apprends rien, vous savez déjà ce que c'est pour ceux qui ne savent pas. Alors, bonne lecture, hein. Dans le capital juridique, n'est-ce pas, c'est là-bas, en fait, qu'on entend parler du droit de propriété, du droit de créance, genre le débiteur, le créancier, vous connaissez tout ça. Si je te dois, tu as intérêt à me rendre cet argent. C'est juridiquement reconnu. Donc voilà, ça c'était pour passer direct sur les formes de capital. Maintenant, avant de se quitter aussi, j'aimerais répondre à certaines questions, à une certaine demande de certaines personnes qui nous regardent en ce moment. Alors, comment se créer du capital? Alors, tout a été dit déjà depuis le début, mais je vais quand même revenir dessus sur une autre forme. Pour avoir du capital, il faut à tout prix investir. Alors, comment est-ce qu'il faut créer de l'investissement? L'investissement, il peut se faire soit par auto-investissement, c'est-à-dire décider soi-même de mettre, n'est-ce pas, ses richesses dans une activité économique, n'est-ce pas. Ils peuvent se faire, on peut avoir de l'investissement, n'est-ce pas, par le biais des banques, n'est-ce pas, qui pourraient justement nous fournir assez de moyens pour justement débuter dans notre business. Il peut aussi se faire par des facilités économiques avec des agents économiques qui peuvent nous donner leurs produits, d'aller écouler et derrière lesquels on pourrait avoir nous-mêmes notre propre bénéfice. Et voilà, il peut aussi se faire par le biais des investisseurs, des mecs hyper friqués qui décident de mettre leur argent en œuvre pour la participation de la création d'une jeune entreprise qui promet. C'était tout presque ce que Jeunesse et Développement avait à vous dire, n'est-ce pas? À vous dire, n'est-ce pas? À vous apporter comme nouveau dans votre perception du capital. Si vous avez aimé la vidéo, n'est-ce pas? N'oubliez pas de signaler en mettant, n'est-ce pas, un petit pouce bleu, de partager la vidéo, de la sauvegarder même aussi. Et si vous avez des questions, il faudrait les laisser en commentaire. Mais surtout et surtout, n'oubliez pas que cette Afrique, on la rebâtira. Ciao!